Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live spécial pour le concours Tremplin 1. Nous allons aujourd'hui évoquer la note de synthèse qui est parfois redoutée par les candidats qui n'ont pas l'habitude de cette épreuve littéraire et pourtant vous avez plein d'outils sur notre site web pour le préparer. Alors les remarques habituelles, toujours n'oubliez pas de vous inscrire, chaque année c'est le cas, on en a qui ratent. Donc cette année c'est jusqu'au 27 mars. Les écrits se dérouleront uniquement le samedi 13 avril, il y a une seule date pour le concours Tremplin comme chaque année. Vous avez le choix de votre nombre d'écrits, 15 en France, 2 à l'étranger et dans les dom-toms. Vous avez tous les outils pour vous préparer totalement gratuitement, libre accès sur le site web dans la rubrique Se préparer et aussi dans l'application Concours Écrit.com. Voilà les infos essentielles. Évidemment, le concours Tremplin vous donne accès à 2 grandes écoles, Cage Business School et Neoma Business School, qui proposent pour les gens qui ont un bac+2 type BTS, DUT ou licence 2, des places réservées, donc vous n'êtes pas en concurrence évidemment avec les élèves de prépa, donc il y a 290 places pour Cage et 225 pour Neoma, et vous avez ensuite le choix du campus entre Bordeaux, Marseille, Reims, Rouen. Voilà les infos essentielles, je vais maintenant vous présenter notre professeur, et je dis tout de suite bravo à Mélissa, qui est la première à nous avoir envoyé sa copie. Bonjour Timothée. Bonjour tout le monde. Je vais prendre le relais pour commencer à travailler avec vous, du coup, votre note de synthèse du concours Tremplin 1. Alors, j'ai été, je vous avoue, plutôt très surpris de la bonne qualité, attendez, j'installe mon petit micro, de la bonne qualité de vos travaux. D'accord, donc c'est bien, j'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai pas mal de choses à vous dire sur la méthode, sur le travail que vous avez fait, et donc on va s'y mettre le plus rapidement possible. Ce que je vous demande, le premier truc que je vous demande de faire, ça va être, hop là je remets ça, ça va être de prendre en note évidemment tout ce que je vous dis. Attention, c'est pas parce que vous avez l'impression de pas être, bonsoir Philippe, c'est pas parce que vous avez l'impression de pas être forcément tout de suite concerné par le problème que je vais soulever dans votre, dans le live, qu'il ne faut pas noter. Il est tout à fait possible que ce que vous avez bien réussi dans vos copies, vous ne l'ayez pas réussi dans une autre copie. La bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que du coup, tous les étudiants, et ça c'est du coup le concours Écrit.com qui m'a demandé de faire ça, donc vous pourrez les remercier, j'ai corrigé toutes les copies qui nous ont été envoyées avant le live. D'accord? Donc, j'ai corrigé pas mal de copies. Vous allez recevoir vos copies. On va vous les envoyer. Et en tout cas, bravo de vous être motivés. On était vraiment contents de recevoir, de recevoir toutes ces copies. Alors, comment ça va se passer du coup? Là, on va être ensemble pendant une petite heure pour travailler non seulement sur le sujet qui vous avait été donné, hein, on va en reparler, mais aussi du coup sur la méthode de cette épreuve. J'ai pas du tout conçu cette heure de live du coup comme un cours magistral de méthodologie sur l'épreuve du concours Tremplin, mais je vais quand même, puisque vous avez eu pas mal de problèmes de méthode, même s'il y avait des choses bien, mais il y avait aussi encore des problèmes évidemment, sinon ce serait trop facile, on va du coup aussi reprendre un peu les quelques grands éléments fondamentaux de la méthode pour cette épreuve de Tremplin, qui est vraiment une belle épreuve, mais qui n'est pas évidente, parce que comme le disait Charlotte, vous n'êtes pas habitué en fait à travailler ce type de texte. Donc, comment ça va se passer? Eh ben, tout simplement, on va prendre un par un peu toutes les étapes de la méthode et on va, vous voyez, à partir de toutes les copies, là j'ai fait un peu un pêle-mêle de toutes vos copies avec des écritures plus ou moins élégantes, des étudiants qui ont fait l'effort d'écrire au stylo plume, ce qui est toujours une bonne chose, qui est apprécié du concours et des jurys, des étudiants qui ont pas fait d'alinéas, des étudiants qui ont fait des alinéas, des étudiants qui ont souligné les titres, des étudiants qui n'ont pas souligné les titres, bref, il y a un certain nombre d'éléments comme ça sur lesquels on va travailler ensemble pour pouvoir voilà, répondre non seulement à vos questions sur le fond éventuellement des textes, mais on va surtout évidemment faire de la méthodologie ensemble pendant les 55 minutes qui nous restent. Ok? Alors, premier élément important, notez bien tout ça, hein, c'est important que vous soyez le plus actif possible pendant cette session si vous voulez que ce soit vraiment efficace pour vous. Premier élément, quels sont les grands principes de l'épreuve? Quels sont les grands principes de l'épreuve? Je vous les rappelle, ceux qui ont fait des copies, a priori, vous commencez à bien les maîtriser. Hein. Je vais vous parler ensuite de vos copies plus individuellement, en donnant des exemples de ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait. Quels sont les grands principes de l'épreuve? Tout d'abord, il y a 2 épreuves en une dans cette note de synthèse Tremplin. En fait, il y a 2 épreuves en une. La première, c'est la synthèse à proprement parler, qui compte pour 60% de la note, hein, qui est notée sur 12 points. Et ensuite, la réflexion argumentée, 40% de la note. D'accord, ça, ce sont les deux éléments importants par rapport à votre synthèse et par rapport à cette épreuve de Tremplin.
Le deuxième élément vraiment important sur le grand principe de l'épreuve, c'est que le corpus de texte, la synthèse, porte sur un corpus de texte de 3 textes que j'ai appelés d'intellectuels. Okay, ça, ce sont souvent des textes auxquels vous n'êtes pas habitués, des textes de Kant, de Hegel, en l'occurrence ici de Simone de Beauvoir, de Rousseau, de Bourdieu, ça peut être des textes du philosophe Alain, bref, de plein de grands intellectuels auxquels vous n'êtes pas forcément confrontés. Et donc, il va falloir vous habituer, vous entraîner à lire ce type de texte, notamment, je vous le disais, avec, on vous le disait au début de ce live, avec le hub Ecricom ou l'appli Ecricom. Première chose, donc la synthèse, elle porte sur 3 textes écrits, rédigés par des intellectuels. Deuxième chose très importante, votre synthèse, elle est censée rendre compte des divergences et des convergences. Ça, c'est peut-être, il y a eu plein de bonnes choses dans vos copies, et ça, c'est peut-être le point sur lequel vous pouvez encore vraiment vous améliorer en vue du concours. C'est mieux nous montrer comment les points de vue vont dans le même sens sur tel point. Au contraire, sur tel point, il y a de la tension. Au contraire, sur d'autres points, les 3 auteurs partagent le même avis. Mais il va falloir que vous travailliez un peu plus ça, notez-le. Même si vous avez l'impression de le faire, personne dans toutes les copies que j'ai corrigées, vous ne l'avez jamais fait assez. Vous ne l'avez jamais fait suffisamment. Bonsoir Omar, bonsoir Yacine, bonsoir Philippe, bonsoir Mehdi, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Bienvenue dans ce live. Je vous rappelle en quelques secondes, j'ai corrigé toutes vos copies et donc j'ai construit le live autour de vos copies et autour des grands principes de l'épreuve pour faire à la fois de la méthode et un peu des travaux pratiques en fonction de vos erreurs, en fonction de ce qui fonctionnait bien. Donc je rappelle les grands principes, la synthèse et la réflexion argumentée. La synthèse, elle porte sur 3 textes intellectuels. Elle rend compte des divergences et des convergences. Troisième élément, et ça, honnêtement, chapeau, j'y reviendrai. Bonsoir Zoé, j'y reviendrai, mais j'ai été impressionné parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas respecté, dans toutes les copies que j'ai corrigées, qu'une seule personne qui n'a pas respecté la consigne assez complexe parfois à respecter, mais que vous avez très bien géré, qui est celle des mots comptés. Personne n'a dépassé la limite des 800. On est monté jusqu'à 797 et j'ai bien recompté tous les mots et la personne n'a pas essayé de bluffer, donc c'est très bien, même si on se méfie un petit peu quand vous êtes à 597 parce qu'on dit oulala, est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser? Donc ça, bravo pour le respect de la consigne, mais on va y revenir. Et enfin, la synthèse. Évidemment, pardon, j'ai dit comporte 550 mots, mais il faut le signaler aussi. La synthèse, elle comporte 150 mots et elle signale le nombre de mots. Vous vous souvenez, ça c'est un des éléments importants de cette note de synthèse. On doit mettre la double barre tous les 50 mots, la double barre dans la marge et le total des mots à la fin de la synthèse. Donc n'oubliez pas, ça doit comporter 550 mots et on doit le signaler, le nombre de mots. Et enfin, dernier élément sur la synthèse, encore dans le rappel des grands principes de l'épreuve, il faut que votre synthèse soit neutre et objective. Ça, attention, j'ai eu deux copies où, en l'occurrence, c'est 2 étudiantes. Comme c'est un sujet qui est un petit peu polémique, la question des rapports entre l'homme et la femme, ont voulu absolument donner leur avis, dire que Rousseau était un affreux misogyne et que Simone de Beauvoir, c'était vraiment une femme super. Et donc, du coup, vous sortez de votre devoir de neutralité. Vous sortez de votre devoir de neutralité. Bonsoir Lisa, bonsoir Nathan, n'hésitez pas à partager ce live et à prévenir tous vos amis que le live a commencé. Donc attention, ne sortez pas. Salut Mélissa, merci, vous avez été la première à envoyer votre copie, bravo. Donc j'ai corrigé toutes vos copies, vous allez les recevoir a priori soit demain, soit d'ici à lundi. Donc, dernier élément pour les grands principes de l'épreuve, votre synthèse doit être neutre et objective. Attention, attention, attention de surtout pas donner votre point de vue ou essayer de dire ah oui mais moi je pense que et tout ça. Non, vous ne devez pas prendre parti et vous ne devez pas donner votre avis sur les auteurs. D'accord? Ça c'est un autre petit problème que vous avez dans vos copies ou surtout sur un sujet qui vous tient à cœur. Il y a principalement des filles qui ont rendu le sujet et parfois on sent que c'est un sujet qui vous tient à cœur et donc du coup vous avez tendance à vous laisser un peu emporter par votre plume, laisser emporter par votre verbe et du coup vous avez tendance à donner votre avis. Attention à ça. Surtout qu'en plus, le jury écrit comme, ça c'est un des aspects vraiment très agréables de cette épreuve et c'est pour ça que c'est une épreuve vraiment à laquelle on prend plaisir en fait, c'est que vous avez aussi un espace pour exprimer votre opinion. Troisième étape, tchouk, la réflexion argumentée. Si vous avez absolument envie de donner votre avis sur la condition de la femme, sur le rapport égalité homme-femme, la complémentarité, vous allez pouvoir le faire dans la troisième partie de l'épreuve, la réflexion argumentée.
quel est le principe, hein, je rappelle aussi les grands principes de la réflexion argumentée pour vous remettre un peu dans le bain de ces épreuves qui approchent finalement assez vite. Elle répond de manière personnelle, d'accord? Personnelle et argumentée et possiblement illustrée à une question, et elle comporte entre 120 et 150 mots. Okay, donc là, cette fois-ci, vous allez devoir donner votre avis. On vous le demande explicitement. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les droits des femmes ont progressé dans les 50 dernières années? Mais ce n'était pas ça exactement la question de la réflexion argumentée, on va y revenir. Mais c'est très important. C'est très important que vous n'oubliez pas cette dimension personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire personnel aussi? Ça veut dire, attention, de ne pas reprendre exactement tous les arguments. Vous pouvez pas, des textes, vous ne pouvez pas commencer votre réflexion argumentée en disant « Comme je le dis souvent, on ne naît pas femme, on le devient ». Bah non, ça c'est pas vous. C'est sûrement très intéressant comme idée, mais c'est pas de vous, c'est pas une réflexion personnelle, c'est une réflexion de Simone de Beauvoir. Donc attention à ça, vous avez le droit de penser comme Simone de Beauvoir, mais vous pouvez pas faire semblant que c'est votre réflexion. Donc n'oubliez pas, de manière personnelle, il va falloir trouver des arguments originaux, okay, personnels et argumentés, et possiblement illustrés, c'est-à-dire que si en plus vous pouvez donner des exemples, hein, là sur la réflexion argumentée, vous aviez des exemples intéressants sur les rémunérations, sur les salaires, ça, mais ça manquait d'efficacité, ça manquait parfois aussi de précision. Et enfin, comme pour la synthèse, okay, comme pour la synthèse, elle comporte entre 120 et 150 mots. J'en profite pour vous dire, ça c'est une consigne importante, parce que c'est une consigne qui n'a pas toujours été cette consigne-là dans le cadre du concours Écrit-Com. Pendant plusieurs années, et donc du coup dans certaines annales que vous allez pouvoir trouver, notamment sur le hub Écrit-Com ou sur le site d'Écrit-Com, la consigne c'était en 120 mots maximum. Le jury a décidé d'augmenter un petit peu cette limite pour des raisons sûrement tout à fait justifiées, parce que ça vous permet peut-être de dire un peu plus de choses, mais cette consigne elle est nouvelle en fait, elle est nouvelle, donc attention, entre 120 et 150 mots, ça va vous permettre de dire plus de choses que dans l'ancienne version de l'épreuve. Donc c'est un changement très mineur, hein. A priori il n'y a rien de structurel, mais du coup ça va vous permettre de mieux exprimer votre point de vue, de mieux donner votre opinion et surtout de mieux l'argumenter. Parce que c'est ça le problème, c'est que vous avez beaucoup de facilité à dire ce que vous pensez, plus de difficulté à le justifier. Ok? Alors, ensuite, les grands principes de l'épreuve, voilà pour les rappels. Ok? Ça c'est important, vous avez tout ça en tête, j'espère. Maintenant, le dossier. Okay, avant qu'on commence et qu'on reprenne le travail de vos copies, j'aimerais juste qu'on reparcourt très très rapidement le dossier. En plus, c'est facile, c'est un dossier qui est assez court, enfin, facile. Le dossier est assez complexe, mais l'idée, c'est vraiment de reprendre un peu les trois textes. Et donc, je vais vous les réexpliquer. Okay, je vais vous les réexpliquer, les trois textes. L'idée, c'est le premier texte de Rousseau, donc qui était extrait de Émile ou de l'Éducation. Rousseau, un philosophe français du XVIIIe siècle. Vous connaissez Rousseau, j'ose l'espérer. Il y avait, en gros, pour chaque texte, là, j'ai donné 3 idées principales. Ça peut être une bonne manière, ça, quand vous travaillez lors de votre brouillon, de faire ressortir les 3 idées, okay, 3 ou 4 idées, et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir voir dans quelle mesure elles sont en confrontation les unes avec les autres. Là, j'ai extrait 3 idées du texte, évidemment, on pourrait en débattre longuement. Moi, ma formation, c'est une formation de philosophe, donc je pourrais passer des heures à essayer de comprendre toutes les idées, toutes les thèses, tous les arguments de Rousseau. Le but, là, de la note de synthèse tremplin, c'est pas d'écrire une thèse sur Rousseau, c'est juste d'essayer de trouver 3 idées intéressantes, ou un peu plus, que Rousseau développe. J'en ai choisi 3 ici. L'idée, là, de Rousseau dans cet extrait de Émile ou de l'Éducation, qui est l'autre titre qu'on peut donner au roman, à l'œuvre de Rousseau. Première idée dans le texte, c'est que l'homme et la femme sont différents et complémentaires. D'accord ? L'homme et la femme sont différents et complémentaires. Deuxième élément important, c'est que du coup, l'éducation de la femme doit se conformer, qu'elle doit correspondre à ce qu'elle est par nature. C'est-à-dire que si on veut qu'une femme soit bien éduquée, il faut l'éduquer dans le sens de ce qu'elle est. D'accord ? C'est ça l'idée. Il faut que l'éducation soit conforme à sa nature. Et troisième idée, le caractère des femmes tend à l'inconstance. Qu'est-ce que c'est l'inconstance? Ça veut dire que les femmes changent tout le temps d'avis. Et à l'excès, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à exprimer de manière très forte des choses qu'on pourrait exprimer de manière plus calme. D'accord? Donc ça, c'est la thèse de Rousseau. Leur caractère tend à l'inconstance, le caractère des femmes tend à l'inconstance et à l'excès, et implique donc une éducation ferme. Une éducation ferme, d'accord? Il faut absolument leur interdire des choses le plus tôt possible, okay, pour éviter qu'elles soient tout le temps dans l'inconstance et dans l'excès. Et cette éducation, elle a un but, cultiver leur docilité. Okay, donc 3 idées, l'homme et la femme sont différents et complémentaires. Deuxième idée, l'éducation de la femme doit se conformer à ce qu'elle est par nature. Leur caractère tend à l'inconstance et à l'excès et implique donc
une éducation ferme qui cultive leur docilité. Première 3 grandes idées du texte de Rousseau. Deuxième texte du dossier, hein, je suis désolé, je reprends un peu tout ça, mais vous n'allez pas comprendre la correction sinon ensuite, si on ne reprend pas un peu ces éléments-là. Surtout si vous n'avez pas eu le temps tout à fait de bien travailler le dossier, mais que vous voulez quand même suivre ce live décrit comme. Deuxième document, Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, ouvrage paru en 1949, qui est considéré un peu comme un manifeste féministe de la part de Simone de Beauvoir, qui est un auteur et philosophe donc, du XXe siècle, qui a notamment qui a passé une très grande partie de sa vie aux côtés de Jean-Paul Sartre. Donc ils réfléchissaient tous les deux à cette question du rapport entre nature, culture, qu'est-ce que c'est que le sexe biologique, qu'est-ce que sont que les constructions sociales autour de la notion de sexe. Et donc du coup, elle a écrit cet ouvrage, et dans cet ouvrage, plus précisément dans le texte sur lequel vous avez travaillé, je pense qu'on peut retenir 3 idées principales. 1, c'est l'éducation qui définit ce qu'est la femme et non sa prétendue nature. J'ai fait exprès de mettre un guillemet ici. J'ai fait exprès de mettre des guillemets parce que j'ai fait exprès de mettre des guillemets ici parce qu'il y a un débat sur le fait de savoir si oui ou non il y a une nature chez l'homme, chez Simone de Beauvoir. Est-ce que la femme a une certaine nature ou pas? La deuxième idée plutôt, c'est cette éducation, elle est l'expression pour Simone de Beauvoir d'une domination masculine. Elle est l'expression d'une domination masculine et d'une domination de la civilisation qui a tendance à chosifier la femme et empêcher son autonomie. Qu'est-ce que c'est l'autonomie? L'autonomie, c'est la capacité qu'a la femme à se donner à elle-même des propres lois. Et donc, puisqu'elle n'est pas autonome à cause de la civilisation, on va dire patriarcale, selon Simone de Beauvoir, du coup, la femme n'est pas autonome, elle ne peut pas se donner ses propres lois, et elle est située sous le joug, d'une certaine manière, sous la tutelle des hommes, selon Simone de Beauvoir. Et donc, deuxième idée, cette éducation est l'expression d'une domination masculine et de la civilisation qui la chosifie, qui fait d'elle un objet, et qui l'empêche d'être autonome, d'être pleinement libre. Et du coup, troisième idée selon Simone de Beauvoir, la femme doit donc prendre conscience, prendre conscience de ces déterminismes, les déterminismes de la société, les déterminismes liés à la domination masculine, dira Simone de Beauvoir, prendre conscience de ces déterminismes pour pouvoir agir comme elle le souhaite, se libérer un peu, on pourrait dire aujourd'hui, ou même elle le dit d'ailleurs elle-même, s'émanciper, sortir de la tutelle de l'homme. Et par exemple, elle dit dans le texte, on va pouvoir agir, si on le souhaite, comme un garçon. On fait ce qu'on souhaite. Troisième idée, troisième texte, et on avance. Troisième idée, troisième texte. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, donc, qui est un sociologue et philosophe, sociologue et philosophe, qui a longtemps notamment été professeur au Collège de France, qui est une des grandes institutions de la réflexion et de la science et des sciences humaines aussi en France. Et donc Pierre Bourdieu, dans un article qui s'appelle « La domination masculine », qui est extrait des Actes de la recherche en sciences sociales, qui est une revue en fait de sociologie et de philosophie. Et donc ce texte de Pierre Bourdieu, il développait principalement trois idées. Qui sont la première idée que la société met l'homme et ses qualités, les qualités qu'on dit masculines, sur un piédestal, c'est-à-dire qu'on les met en avant, on les valorise. En parallèle de ça, la société, du coup, corrélativement, dénigre, du coup, les activités féminines et souvent, selon Pierre Bourdieu, les relègue à la sphère privée. Et du coup, il dénigre ainsi la femme, la société, suspecte ainsi les femmes qui réussissent. Les femmes qui réussissent, elle les suspecte et elle tend à les exclure. Elle tend à les exclure de l'existence sociale elle-même. D'accord ? Elle tend à les exclure de l'existence sociale elle-même. Okay, vous comprenez bien toutes ces idées ou pas? Là, on a vu les trois textes. Pourquoi je reviens sur ces trois textes-là? Parce que ça permet de bien comprendre qu'est-ce qui va aller dans votre copie, qu'est-ce qui va pas aller dans votre copie. Je ne vais pas avoir le temps.
je ne vais pas avoir le temps dans ce live-là de reprendre un à un tous les textes. Le but, c'était de vous les réexpliquer pour pouvoir vous dire ensuite, ben voyez, quand vous faites ce paragraphe introductif, quand vous faites, pardon, je suis en train d'analyser, quand vous faites cette question au début de votre partie, ça peut pas trop marcher parce qu'en fait, c'est pas ce que dit Simone de Beauvoir. Sauf que j'ai pas le temps de pouvoir, enfin, j'ai pas le temps de développer tout le contenu de tous les textes et dans chacune de vos copies, j'ai mis dans les corrections. Attention, là, il y a un contresens sur le texte, il y a un faux sens sur le texte, mais là, je vais pas pouvoir à chaque fois vous montrer. Donc, comme on va reprendre globalement les éléments de la méthode, je suis content de pouvoir quand même vous reparler un peu de ces textes qui ont vraiment joué un rôle dans l'histoire de la réflexion des relations entre hommes et femmes, la question des inégalités, la question de la domination, toutes ces questions-là qui sont des questions complexes philosophiquement parlant. Et donc du coup, bref, c'était pas mal de pouvoir revoir un petit peu tout ça. Vous voyez bien qu'en fait ici, même s'il y a des idées philosophiques qui sont puissantes, qui sont compliquées, l'enjeu du travail sur le dossier, c'est de pouvoir retranscrire, j'avais presque envie de dire, calmement. Oui, l'enjeu, ça va être de retranscrire tranquillement, de manière simple, de manière précise, efficace, toutes les idées. Vous voyez, là, je ne suis pas en train de parler de métaphysique kantienne et de trucs compliqués de philosophie. Non, j'essaie juste d'expliquer calmement, tranquillement, simplement, quel est le contenu des textes. Et ça, c'est un bon exercice que vous pouvez faire pour pouvoir ensuite essayer d'exprimer clairement vos idées. Ok, donc voilà pour le dossier. Voilà pour le dossier. Maintenant, il s'agit de voir le titre. C'est parti. On rentre directement dans le vif du sujet. Alors, parfois, je me suis permis de mettre vos copies en les anonymisant, en mettant pas vos noms. Parfois, j'ai juste recopié vos titres et tout ça pour pouvoir vous donner des exemples. D'accord? C'est pour que ce soit plus clair, parce que parfois, malheureusement, vos copies ne sont pas très lisibles, et donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc, à partir de ce dossier-là, vous êtes plusieurs à m'avoir rendu les titres, donc je vous les donne. Être ou devenir femme, inégalité homme-femme, alors que les hommes dominent dans tous les domaines, les femmes voient leur liberté réduite, l'asservissement des femmes dans la société, hommes et femmes traitement d'égal à égal, hommes, femmes et inégalité, vers l'indépendance de la femme, l'égalité des sexes au sein de la société. Alors, il y a des bonnes choses dans ces titres, d'accord? Il y a des bonnes choses dans ces titres, c'est que globalement, vous avez compris quel était le thème. C'est ce que je vais vous expliquer dans l'image suivante. Vous avez globalement quel était compris le thème, c'était celui de la féminité, en fait, de qu'est-ce que c'est que d'être une femme, et surtout du rapport de la féminité au modèle masculin, c'est-à-dire au rôle que va jouer l'homme relativement au modèle féminin. Est-ce que c'est un modèle qui est dévalorisé? Est-ce que la femme fait l'objet d'une domination et tout ça. D'accord? Donc c'était un peu ça, toutes ces questions. Le problème de vos titres, alors Inès me demande, allez-vous parler de la méthode? Oui, bien sûr, on va parler de la méthode pendant toute la fin du live. Là, je présentais juste les textes pour pouvoir ensuite mieux vous parler de la méthode. Donc là, par exemple, on parle de méthode, Inès. Là, vos titres, d'un point de vue de la méthode, je passe, tchouk, regardez, cadrer le thème, cadrer le titre sur le thème ici. Ouais, ça fonctionne très bien. Tchouk, ok, j'ai mis un petit truc comme ça, là, un petit tic. Vous avez réussi à cadrer le titre sur le thème, ok. Je remonte là-haut, hop, être ou devenir femme, etc. Là, le thème, à chaque fois, globalement, vous le trouviez. En revanche, vous avez eu du mal à faire ressortir la tension, les divergences, le problème, ou au moins les perspectives différentes dans votre titre. Vous n'avez pas tout à fait réussi à le faire. Donc, premier élément de méthode important par rapport au titre, n'hésitez pas à mieux faire ressortir dans votre titre. Le thème, vous savez bien le faire ressortir, mais vous avez du mal à faire ressortir le problème que pose le dossier, ou au moins les perspectives. Pour ça, le jury vous donne quelques conseils. Un des conseils, c'est par exemple de donner du rythme, de mettre un peu un rythme ternaire pour présenter un peu les trois textes, les trois perspectives. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà le titre possible que j'aurais pu vous proposer, ou que je peux vous proposer même, d'un point de vue de la méthodologie, c'est-à-dire un titre un peu plus dynamique, un peu plus problématique, qui est la féminité, parce que c'est ça qui est au cœur du thème du dossier, et son rapport au masculin, parce que c'est aussi ça l'enjeu, son rapport à l'homme, entre naturalité, pour parler de la question de savoir est-ce que oui ou non la féminité est féminité par nature, entre naturalité, construction sociale, la féminité et son rapport au masculin, entre naturalité, construction sociale, pour faire référence à la fois à Bourdieu et à Simone de Beauvoir, et domination. Okay, et domination, parce qu'effectivement, l'enjeu de la domination, il est évoqué très explicitement par Simone de Beauvoir et par Bourdieu. Alors, Zoé me demande, en titre, j'avais mis la position subalterne des femmes, un statut ancien qui perdure. Alors, Zoé, ça peut être un titre, moi j'ai envie de vous dire, qui fonctionnera bien pareil, comme ici, qui cadre bien le titre sur le thème,
mais qui fait peut-être pas ressortir assez la tension, les divergences, le problème. Vous voyez, ça manque un peu de... C'est un petit peu trop plat d'une certaine manière. Le thème, il est là. Mais ça, vous gagneriez peut-être à essayer de mieux montrer que le dossier, c'est pas juste tout le monde pense la même chose en disant la domination, c'est ça. La preuve, c'est que le Rousseau, je suis pas sûr, d'ailleurs je pense qu'on va le voir, qu'il soit tout à fait d'accord avec les autres textes. Pas tout à fait sûr qu'il soit d'accord avec Simone de Beauvoir et avec Bourdieu. Je suis même sûr qu'il n'est pas d'accord. Okay, donc vous gagneriez à mieux soulever la dimension problématique de tout ça. Okay, alors vous êtes plusieurs, Omar, Zoé, tout ça, à mettre des propositions de plans dans le chat. Je ne vais pas pouvoir tous les traiter. Si vous avez envoyé votre copie, vous inquiétez pas, de toute façon, je vais elle est corrigée, donc vous allez la recevoir. J'ai pas mis à chaque fois toutes les copies sur mes slides, parce que sinon, je m'en sortirai pas. Ok, bon, je vais juste répondre à Omar. Que pensez-vous de la femme égale ou esclave de l'homme? Déjà, là, il y a un peu plus de questions. Okay, sauf que, attention, parce que esclave, ici, ça impliquerait qu'il y ait des auteurs qui parlent d'esclaves. Et les auteurs parlent de domination, ils ne parlent pas d'esclavage non plus. Okay, alors, il y a une partie un peu d'esclavage avec la question de l'émancipation, mais voyez, le problème, c'est que sinon, ça risque de pas être d'être un peu trop caricatural comme plan. Okay, et vous voyez bien que là, moi, mon plan, par exemple, il ne pose pas de questions et pourtant, il soulève la tension entre les différentes perspectives du sujet. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le titre. Voilà ce que je pouvais vous dire, du coup, pour le titre. Tchouk. Ensuite, quelles sont les étapes, une fois que, alors, et Florian me dit, la définition de la féminité, son évolution avec la société. Pareil, oui, vous avez raison, c'est le thème. Mais si vous pouviez éventuellement soulever un peu plus le problème, ce serait mieux. Encore une fois, vous voyez comme quoi, hein, c'est les mêmes problèmes que vous avez tous en méthode. Regardez, le problème, cadrer le titre sur le thème, vous savez faire, mais vous avez du mal à faire ressortir la tension. Okay, donc il va falloir vous entraîner à faire ce travail de problématisation. Quelles sont les étapes de l'introduction maintenant? Deuxième étape de votre devoir, une fois que vous avez fait dans la note de synthèse de tremplin un titre, il va falloir faire une introduction. Attention, attention, attention. Il y a 4 étapes dans l'introduction d'une note de synthèse tremplin 1, dont une étape que j'ai mise à dessein entre guillemets, c'est la notion de problématique, parce que autant pour l'analyse texte comparé, mais ça ne vous concerne pas, il faut une vraie problématique, une question titre et tout ça. Là, pour l'introduction de tremplin 1, on ne demande pas explicitement de poser une question. Okay, il vous suffit d'aller voir les annales sur le site d'Ecricom ou sur l'appli pour s'entraîner, la magnifique appli mise en place par le concours Ecricom pour vous entraîner. Eh ben, vous allez voir que la problématique dans l'épreuve de notes de synthèse tremplin, ce n'est pas forcément une question. Ça peut être, on va dire, une phrase à valeur problématique, une petite expression ou quelques expressions qui montrent que vous avez vu qu'il y avait une tension. Et ça suffit largement. Okay, donc ça, on va travailler particulièrement sur ça. Mais globalement, les 4 étapes importantes, c'est l'accroche et la présentation du thème, la présentation des auteurs et leurs perspectives, qu'est-ce que chacun dit sur le thème, la problématique, entre guillemets, et enfin, l'annonce de plan. Okay, ça, c'est un truc où vous avez eu quelques problèmes. On va reprendre un par un. On va reprendre un par un toutes ces étapes. Dans l'accroche et la présentation du thème, globalement, vous y arrivez bien. Okay, j'ai eu aucune accroche ou présentation du thème qui était mauvaise. Je vous donne un exemple tiré d'une copie qui était bien. L'image, le rôle et la place des femmes dans la société n'ont cessé d'évoluer au fil des années, et ce particulièrement au XXe siècle. Okay, c'est une bonne manière d'amener la question de justement la féminité et de son évolution avec la société en disant qu'il y a une évolution. Okay, Mehdi me demande, la méthode de tremplin diffère-t-elle de celle de Passerellin? Oui, ça n'a strictement rien à voir. Okay, ça n'a strictement rien à voir. Mehdi, attention, ne confondez pas tout. Attention, vous voyez, là, j'en ai profité pour vous dire, quand vous faites une accroche et une présentation du thème qui est bonne, c'est bien. Ne la gâchez pas à cause de cette petite croix là, ici, qui apparaît. Okay, ne la gâchez pas à cause de ça. Vous voyez, vous ne me faites pas d'alinéa là, sur cette copie. Attention, n'oubliez pas de faire un alinéa au début de votre paragraphe, qui est l'introduction. Okay, donc là, une accroche présentation qui fonctionne bien. Ça, bravo. A priori, vous maîtrisez dans toutes les copies que j'ai corrigées, donc c'est bien. Okay. Deuxième chose, présentation des auteurs et de leurs perspectives. Ça, j'ai été très impressionné, les loulous, et c'est bien. C'est vraiment, vraiment des accroches, des présentations des auteurs et de leurs perspectives qui sont de grande qualité. J'ai été très impressionné de la qualité de vos présentations des auteurs et de leurs perspectives. Et les exemples que je vous donne sont des exemples tirés des copies. En revanche, il y a toujours 10% des copies qui ne font pas cette présentation des auteurs, qui me font une bonne introduction, bonne présentation du thème et du dossier, mais qui ne me disent pas « Rousseau explique que », Simone de Beauvoir, quant à elle, souligne que, enfin, Bourdieu analyse telle chose. Okay, donc n'oubliez pas, la deuxième étape de l'introduction, c'est vous devez parler des auteurs et à chaque fois, montrer leur perspective. Youssef demande où trouver la méthode de tremplin, sur le hub Ecricom, sur l'appli
du concours Écrit-Com. Okay, donc attention, bravo aux 90% qui ont vraiment bien présenté l'auteur de la perspective. Attention aux 10%, n'oubliez pas, c'est une étape fondamentale de l'introduction. Exemple de présentation des auteurs et de leur perspective. D'après Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle, la femme ne peut et ne doit contrevenir à la loi naturelle qui la définit. Pardon, j'ai mis un « et » qui est en trop. Pour Simone de Beauvoir, auteure et féministe du XXe siècle, c'est l'éducation qui met en place une image de la féminité qui enferme la femme dans un rôle qu'elle ne choisit pas. Et enfin, Bourdieu, sociologue et philosophe, explique que la société met l'homme sur un piédestal et dénigre structurellement les activités traditionnellement dévolues aux femmes. Okay, bravo. Encore une fois, j'ai pas pu mettre la personne qui a fait cette copie. A une très bonne note parce que sa copie était très sérieuse. J'ai pas pu la mettre sur mon écran parce qu'on voyait pas assez bien à cause de la qualité du scan. Et donc je suis désolé, j'ai dû la recopier, mais c'est pas une phrase de moi, d'accord? C'est une phrase. Et donc je rends hommage à la personne qui a fait cette phrase-là. Et pour préserver son orgueil, je ne la citerai pas devant tout le monde. Bref, en tout cas, ça fonctionnait très bien. Vous voyez, il y a les 3 auteurs présentés, on dit un tout petit peu qui ils sont sans raconter non plus leur vie, et on essaye de présenter, voilà, un par un les 3 auteurs. Okay, bravo pour tous ceux qui ont réussi à faire cette étape. Les autres, n'oubliez pas, c'est très important de ne pas se planter sur cette étape-là, parce que c'est vraiment l'étape qui montre au correcteur, qui montre au jury que vous maîtrisez la compréhension des textes. Okay, donc c'est une étape très importante. 3e étape, la problématique. La problématique, malheureusement, le ratio s'inverse. 80% d'entre vous, vous n'avez pas du tout fait de problématique. Encore une fois, je mets ce terme entre guillemets. 20% d'entre vous l'ont fait. Attention, 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 là c'est vraiment un moment important. Ne me faites pas dire ce que je dis pas. Bien sûr, le jury Écrit-Com Tremplin 1 explique bien qu'il n'y a pas de vraie problématique au sens fort du terme. Mais pour autant, il faut faire une phrase montrant que vous allez confronter tous ces points de vue. Et une fois que vous avez présenté les auteurs et leur perspective, il faut bien dire un moment, sur ce thème, du coup, ils échangent leurs perspectives et tout ça fait débat. Comment on peut faire la problématique? Okay, par exemple, confronter ces thèses complémentaires amènera à réfléchir sur. Vous voyez, et donc l'expression confronter ces thèses complémentaires, ça montre que vous allez faire un travail de problématisation. Autre type de problématique, vous voyez, qui n'est pas forcément sous forme de question, le rôle et la place de la femme dans la société soulèvent des questions et font débat. 3e manière de mettre une problématique entre guillemets, ces 3 auteurs articulent leurs divergences et leur complémentarité autour de, par exemple, la définition de la féminité et son rapport au masculin. Okay, donc n'hésitez pas à noter ces petites expressions pour ceux qui n'ont pas réussi à le faire ou ceux qui n'ont pas eu le temps de faire une copie, parce que ce sont des expressions qui fonctionnent bien pour montrer que vous allez problématiser votre dossier. Essayez de montrer qu'il y a des tensions. Ok? On est bon sur l'introduction. Dernière étape, attention, 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 parce que ça c'est une étape que vous avez oubliée aussi, le plan. Le plan. Le plan aussi. J'ai été plutôt assez favorablement impressionné par la qualité de vos plans. D'accord? Et honnêtement, d'ailleurs, je vous le dis maintenant, j'allais le dire dans le bilan général, mais honnêtement, vos copies sont d'un bon niveau. Alors, c'est un peu... j'en parlais avec le jury d'Écrit-Com qui me disait, bah oui, c'est ceux qui sont motivés, qui se bougent et qui, du coup, se motivent pour pouvoir avancer. Ok, et donc du coup, voilà, j'étais fier de vous en corrigeant vos copies, mais je sais que vous êtes des éléments motivés et c'est vraiment une bonne nouvelle, donc bravo. Votre plan, d'un point de vue de la forme, c'est nickel. Soit vous me faites 2 ou 3 questions, soit vous me faites 3 questions, ça peut bien fonctionner. Soit vous dites, vous voyez, en reprenant la forme au-dessus, confronter ces thèses complémentaires amène à réfléchir sur la place de la femme, sa nature et les perspectives d'évolution ou d'éducation. Okay, donc vous donnez 3 expressions, c'est ce que j'ai écrit les termes ou les expressions. Et donc dans la forme, à chaque fois, votre plan, ça fonctionne. Vous avez compris ce que c'est que annoncer un plan. Vous avez compris ce que c'est que annoncer un plan. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Okay, vous avez compris ce que c'est qu'annoncer un plan et ça, c'est bien sur la forme. En revanche, sur le fond, c'est pas ça. Sur le fond, c'est pas ça dans le sens où malheureusement, vous êtes plusieurs à avoir annoncé des plans dont le contenu n'était pas bon. Donc là, je ne vais pas, vous le verrez dans la correction de vos copies que j'ai faites, je ne vais pas tout reprendre parce que ce serait trop long de réexpliquer tous les textes. C'est pour ça aussi, vous comprenez mieux pourquoi au début du live, je vous ai expliqué les textes. Donc si dans votre copie, je vous mets attention, ce n'est pas tout à fait ça le dossier, retournez voir le début de ce live et reprenez bien les éléments de contenu que je vous ai donnés. Okay, je vais vous donner quelques exemples quand même. Okay. Hello, bonsoir Hello. Hello me demande combien de lignes, attention de lignes au pluriel, doit faire environ l'introduction.
Ça n'a pas de sens cette question-là, hello. Pourquoi? Parce que c'est un nombre de mots. Okay, c'est un nombre de mots et pareil, je ne peux pas vous répondre de manière dans l'absolu comme ça parce que ça dépend du nombre de parties que vous faites puisque cette synthèse est une synthèse à mots comptés et qu'elle fait 550 mots. Okay, donc attention à ça parce que c'est un peu compliqué de vous donner des réponses toutes faites. Okay, mais vous pouvez aller sur le site d'Ecricom, il y a des indications sur les volumes généraux que peuvent prendre les introductions en fonction du nombre de parties, tout ça. Mais là, je ne vais pas vous faire tous les cas de figure, sinon on va perdre de temps. Mais n'hésitez pas à aller voir le hub Ecricom pour tout ça qui est vraiment très bien fait. Ensuite, le développement. Le développement, maintenant qu'on a réglé cette histoire d'annonce de plan et tout ça, en fait, souvent le développement reprend les questions titres ou les questions introductives. Je vous rappelle que le jury Ecricom vous demande de préparer, ou plutôt de commencer, excusez-moi, le jury vous demande de commencer vos parties, d'accord, vos 3 parties, sous forme d'un plan thématique, sous forme d'un plan thématique. Il vous demande de commencer par une question titre ou une question introductive à la partie, qui sert un peu de chapeau d'une certaine manière. Ben voilà, on va parler de cette question-là. Okay, j'ai mis ici la liste de toutes les questions qui fonctionnaient bien. À 95%, j'aurais même pu honnêtement dire plus, parce qu'il y a que, je crois, si je me souviens bien, il n'y a qu'une seule copie, mais qui a eu pas mal de problèmes de méthode, qui ne respecte pas la méthode, qui n'a pas commencé ses parties par des questions titres. Mais globalement, bravo pour ça, parce qu'elles sont bonnes. Il y a quelques mauvaises questions posées en début de partie, mais je vais vous les donner. Les bonnes, lesquelles sont-elles? Femmes et hommes naissent-ils différents? Ça, c'est effectivement une des grandes questions que pose le dossier. Hein. Vous n'oubliez pas, la note de synthèse tremplin consiste en fait dans le développement à poser 3 grandes questions qui correspondent en fait à 3 grandes questions que tous les auteurs se posent pour pouvoir voir comment ils y répondent et tout ça. Donc l'enjeu là, c'est que je vous mets, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions qui ont été bonnes. Ben, attention, il ne s'agit pas de poser ces 6 questions dans votre devoir, il s'agit juste d'en sélectionner 3 et de montrer comment chaque auteur y répond. Femmes et hommes naissent-ils différents? Ça a été une bonne question. La femme peut-elle échapper à sa condition? Bonne question aussi, qui permet de faire dialoguer tous les textes. L'éducation distingue-t-elle les sexes? La condition de femme se déduit-elle de sa nature? La société empêche-t-elle l'émancipation des femmes? Peut-on envisager une émancipation de la femme vis-à-vis de l'homme? Donc ça fonctionnait très bien. Toutes ces questions, j'appelle ça des questions titres. Attention, il ne faut pas confondre avec l'analyse de texte comparé, hein, mais vous devez poser une question pour commencer votre partie. Antoine me dit, donc chaque titre de partie est une question, c'est bien ça? Alors, attention, oui Antoine, tout à fait, chaque titre de partie est une question, mais vous ne devez pas en faire un titre pour autant au sens strict du terme. Vous devez poser une question. Okay, alors ça, je ne sais pas si je me souviens plus si je vous ai mis... Non, je ne vous l'ai pas mis, mais et je n'ai pas les copies avec moi là. Mais attention, ce n'est pas un titre au sens strict du terme. C'est pas une question au sens un titre, pardon, c'est pas un titre au sens strict du terme, dans le sens où vous ne devez pas mettre un titre. Ok, je vais l'écrire au tableau, en fait, ce sera plus simple parce que là, je parle dans le vide et c'est sûrement pas assez clair pour vous. Ok. Ça, c'est votre paragraphe. Vous posez votre question. Ici, et vous voyez, et vous enchaînez ensuite, et vous dites, sur ce point, les avis des auteurs divergent. En effet, Rousseau explique que, à l'inverse, et là, et vous commencez à développer. Mais vous ne mettez pas la question ici. Okay, vous n'en faites pas un titre à proprement parler. Il faut la mettre dans le paragraphe directement. C'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde si vous en faites un pseudo-titre, mais on ne vous le demande pas. Et d'ailleurs, dans toutes les annales, hein, le concours Ecricom, là, sur le chat, a mis un lien vers les annales, donc allez les voir. Vous verrez que, en fait, à chaque fois, c'est bien une question qui commence les parties et que surtout, ce n'est pas un titre à proprement parler. Ok. Bonsoir Guita et bonsoir Asmae, bienvenue dans ce live. Donc voilà pour les questions titres ou introductives qui fonctionnaient vraiment bien, donc bravo. Et la plupart d'entre vous, vous en avez fait des très bonnes. Quelques qui fonctionnent un peu moins bien, encore une fois, ceux où c'était moins bien, je l'ai bien expliqué dans vos copies, donc pas de stress, qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Peut-on parler de la matérialisation de la femme? Pourquoi ça fonctionne moins bien cette question? Parce que la notion de matérialisation n'apparaît pas du tout dans le texte, éventuellement de chosification. Okay, de chosification, ça aurait mieux fonctionné. Ensuite, l'attribut de la femme est-il mis de côté? Pareil, on voit ce que l'étudiant veut dire, mais
l'attribut, on ne comprend pas trop la signification de ce concept. Quelle place détient l'homme par rapport à la femme? Ce problème ici, le problème de cette question pour commencer une partie, c'est qu'en fait, c'est plus la question de la femme par rapport à l'homme. Et si vous mettez l'homme ici le premier dans la phrase, ça veut dire que le centre de votre réflexion, c'est l'homme. Alors qu'en fait, c'est plutôt la femme qui est au centre de cette réflexion. Et voilà, donc c'est 3 questions qui étaient moins bonnes. J'ai pas mal de questions dans le chat. Fantine, quand faut-il faire des alinéas pour chaque paragraphe? Oui, merci, très bonne question Fantine. Un paragraphe, d'accord, ça commence nécessairement par un alinéa. Donc, dans votre note de synthèse de tremplin 1, puisque vous allez avoir 5 paragraphes, introduction, partie 1, partie 2, partie 3, conclusion, je veux que vous ayez 5 alinéas, 5 alinéas, 5 alinéas, ok, 5 alinéas dans votre devoir, plus un alinéa pour la réflexion argumentée. C'est-à-dire un paragraphe pour la réflexion argumentée. Okay, donc, quand faut-il faire un alinéa? Effectivement, un paragraphe par définition, ça commence par un alinéa. Okay, Antoine me dit, ok, en revanche, il faut bien poser un titre apparent. Oui, bien sûr, le titre, puisqu'il faut le donner, au début, il faut faire un titre apparent, il faut écrire le titre. De toute façon, je ne vois pas comment un titre ne pourrait pas être apparent d'une certaine manière, Antoine, si vous me permettez. Okay, c'est pas possible de faire un titre qui soit pas apparent. Donc oui, votre titre, il est forcément apparent parce qu'il est au début de la copie, sous la forme d'un titre. Ok? Mais très bonne question, bravo. C'est-à-dire que vous êtes attentif à tous ces détails-là, c'est très important pour bien réussir cette épreuve. Ensuite, Philippe dit, Karim, salut Karim, t'as bien fait de venir. Bienvenue Karim aussi. Ok, donc, les questions titres, on est bon. Les questions moins bonnes, on est bon. L'explicitation des divergences et des convergences, c'est ce qui manque un peu, ça. C'est ce qui manque un peu dans votre devoir. Ok, c'est quoi le rappel de la méthode? C'est quoi le rappel de la méthode? Alors Inès me pose une bonne question. Faut-il nécessairement faire un plan en 3 parties? Oui, plutôt. D'accord. Là, c'est important aussi, c'est que si vous faites que 2 parties, vous risquez de pas du tout montrer toute la richesse du sujet. Okay, l'idée, c'est vraiment pareil. Allez voir les annales, imitez-les. À chaque fois, c'est 3 sous-parties, enfin ou 3 parties en fait, parce qu'il n'y a pas de sous-parties, qui expliquent l'idée à chaque fois générale de tous les textes. L'explicitation des divergences et des convergences, ça c'est le truc où vous avez été le moins bon. Évoquer chaque auteur dans chaque partie, se servir des formules adaptées, c'est les 3 éléments importants. Chaque auteur doit être évoqué dans chaque partie. Vous ne pouvez pas faire une partie où vous parlez que de Bourdieu, puis une partie où vous parlez que de Simone de Beauvoir, et une partie où vous parlez que de Rousseau. Dans chaque partie, il faut évoquer chaque auteur. Okay, vous ne pouvez pas ne pas parler d'un des auteurs dans le dossier, dans votre devoir, évidemment. Et enfin, et ça c'est important parce que ça c'est un travail scolaire à faire que vous avez du mal à faire et qui est pourtant important, il faut vous servir à chaque fois des formules adaptées. Il faut à chaque fois vous adapter. Se servir des formules adaptées. Okay, c'est-à-dire, je vais vous donner quelques exemples, c'est des formules un peu toutes faites d'une certaine manière qui vous permettent de montrer que vous confrontez les auteurs. Okay, Antoine me dit conclusion ou pas de conclusion? Oui, bien sûr conclusion, on va y revenir après. Quelques formules, d'accord? Quelques formules. Alors que Bourdieu et Simone de Beauvoir estiment que, Rousseau à l'inverse. Sur ce point, les avis des 3 auteurs convergent ou divergent. Cet argument est repris par Bourdieu qui prolonge ainsi la réflexion de Simone de Beauvoir en ce que les 2 philosophes ne s'accordent pas sur la définition d'eux. Vous voyez, toutes ces formules, arrêtez, je vous dis ça un peu en catimini, mais arrêtez de chercher midi à 14 h. Vous les apprenez par cœur, vous comprenez le sens qu'elles ont et vous vous en servez. Là, on est vraiment comme dans Top Chef, quoi. Ce soir, vous savez, c'est la suite de Top Chef. La suite de Top Chef. Et là, on vous donne des super belles recettes. Écrit.com vous donne des super belles recettes pour réussir votre épreuve. Vous dites, si j'ai inventé des formules qui veulent rien dire. Non, prenez ces formules-là, regardez les formules dans les annales et servez-vous-en pour pouvoir réussir et cartonner sur cette épreuve du concours Écrit.com. C'est pas compliqué de passer un concours. Faut bosser, mais c'est pas si compliqué que ça. Ok? Donc, apprenez ces formules. Okay. Zoé me demande, est-ce qu'il faut parler de tous les auteurs dans chaque sous-partie? Il n'y a pas de sous-partie. Zoé, il n'y a pas de sous-partie. Liam me pose la même question, faut-il réaliser des sous-parties dans chaque partie? Non. C'est une question à laquelle on répond et on montre comment les 3 auteurs y répondent. Point. On saute une ligne, on fait un alinéa, un truc. Il n'y a pas de sous-partie dans l'épreuve de note de synthèse tremplin, puisque c'est 550 mots. Vous n'avez pas le temps de faire des sous-parties, puisque vous devez faire 3 parties, plus une intro, plus une conclusion. Donc non, attention, pas de sous-partie dans cette épreuve de tremplin. Ok? Amine me demande quel conseil pour s'améliorer niveau compréhension. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. On en reparlera à la fin. Ok? Lise me dit, doit-on obligatoirement annoncer le plan d'introduction? Oui, c'est pas facultatif. Hello, afin de réduire le nombre de mots, peut-on employer seulement le nom de l'auteur ou faut-il vraiment l'écrire en entier? Non, vous pouvez éventuellement dire le nom entier, mais ça dépend.
Par exemple, dire de Beauvoir, ce serait bizarre. Ou Beauvoir, ce serait bizarre parce qu'on l'appelle toujours Simone de Beauvoir. En même temps, dire Jean-Jacques Rousseau, ce serait bizarre. Donc, mettez Rousseau. Mais attention, hello, vous ne maîtrisez pas, si je peux me permettre, la méthode. Parce que si vous aviez bien travaillé sur le poli et sur les mots, vous auriez vu que, écrit comme explique bien, que les noms propres comptent comme un seul mot. Jean-Jacques Rousseau, c'est un mot. Et donc, Simone de Beauvoir, c'est un mot. Donc, ça ne vous servirait à rien de dire de Beauvoir ou dire Beauvoir pour économiser des mots. Parce que Simone de Beauvoir, puisque c'est un nom propre, c'est un seul mot. New York, puisque c'est un nom propre, c'est un seul mot. OK? Donc attention à ça. Ensuite, l'explicitation des divergences et des convergences, on est bon. Okay? Les problèmes que vous avez eus par rapport à ça, okay? C'est en gros la deuxième partie de votre développement, c'est une fois que vous avez mis votre question, eh ben, il faut évoquer les auteurs, les expliquer, les développer, tout ça. Vous, votre problème, c'est que quand vous l'avez fait bien, enfin quand vous l'avez bien fait, ben, c'était très bien, bravo, et vous allez le voir dans les copies que je vais vous envoyer. En revanche, vous êtes trop nombreux, parce que je vous dis que vous avez été peu nombreux à bien faire ce travail-là, vous avez été trop nombreux à faire un travail de catalogue et de juxtaposition. Ok? Vous avez juste mis Rousseau dit que, Simone de Beauvoir dit que, Bourdieu dit que. Et vous n'avez pas montré, vous avez fait un catalogue. Et dans toutes vos parties, vous avez fait ça 3 fois. Et vous n'avez pas montré, vous avez juste juxtaposé. Vous n'avez pas montré les relations, les liens, les divergences, les convergences. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que ça n'apparaît pas. Ok? Donc faites plus le travail. Autre problème que vous avez eu dans votre développement, il y en a qui n'ont pas du tout cité les auteurs. Ils les ont expliqués, mais ils n'ont jamais mis ou Rousseau, ou Bourdieu, ou Simone de Beauvoir. Donc attention à ça. Soit vous en avez oublié un ou deux, soit parfois vous ne les avez pas évoqués du tout dans toutes vos parties. J'ai une copie qui est bonne, hein, qui est vraiment bonne. Ça explique très bien, mais vous ne respectez pas la consigne. Ça, vous serez lourdement pénalisé le jour J. Et l'autre problème que vous avez eu pour le développement, évidemment, bah, c'est quand vous n'avez pas compris les textes. Pour ça, il y en a pas mal qui me posent des questions. Comment on fait pour mieux comprendre les textes? Bah, il faut vous entraîner. Il faut vous entraîner sur les annales. Apprenez à lire des textes compliqués comme ça. C'est sûr que ça ne vient pas en un jour, donc il faut s'y mettre rapidement parce que le concours arrive. Donc il faut s'y mettre rapidement, vous entraîner en lisant les textes, lisant les textes, lisant les textes. Ok? Alors, Inès et Antoine parlent des transitions. Non, vous n'êtes pas obligé, honnêtement, puisque c'est un plan thématique. Vous pouvez, on ne va pas vous dire c'est impossible, vous ne faites pas de transition et tout ça, mais en fait, vous n'en avez pas besoin puisque c'est un plan thématique. Donc, ce n'est pas je lis un truc, mais je montre les limites et je dépasse, comme l'analyse des textes comparés, par exemple. Là, c'est il y a cette question-là qui se pose, mais il y a aussi cette question-là et il y a enfin cette question-là. Et donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout un travail de transition. Okay, vous pouvez le faire rhétoriquement avec un ou deux mots, mais vous n'avez pas du tout besoin de faire un vrai travail rigoureux de transition, donc pas de stress par rapport à ça. Okay, catalogue et juxtaposition, attention à ça. Vous oubliez des auteurs ou vous les évoquez pas du tout, attention à la compréhension aussi. C'est à la compréhension, vous êtes plusieurs à me demander, hein, je vous le redis, bah, il faut vous entraîner, il faut lire ces textes-là. Apprendre à reconnaître tout de suite quelle est la thèse. Pour ça, c'est simple, vous faites exactement comme vous faisiez pour votre bac de philo. Vous faites exactement comme vous faisiez pour votre bac de philo. Alors pour certains, c'est un peu loin. Ou sinon ça n'a jamais trop existé parce que vous n'avez pas bossé la philo le jour du bac, ben, c'est ballot parce que ça vous aurait aidé pour le concours écrit comme. Okay, là en fait vous faites des petites explications de texte de philo, vous voyez quelle est l'idée principale, quelle est la thèse, quels sont les arguments, okay, et une fois que vous faites tout ça, ben, ça va bien se passer. Okay. Ensuite, tchouk, conclusion, ça bravo, c'est une récapitulation claire et précise, là j'ai mis au pluriel parce que vous avez été nombreux à faire des bonnes conclusions. Honnêtement j'ai rien à vous dire sur vos conclusions, à chaque fois elles sont précises, efficaces, clair. D'ailleurs, souvent même, vos conclusions sont plus élégantes dans la formulation et tout ça que vos introductions. Parfois, vous gagneriez à vous servir du matériel que vous avez, des phrases que vous avez en introduction, en conclusion, en introduction. En fait, c'est souvent parce qu'à la fin de votre devoir, vous avez mieux compris les dossiers. Okay. D'où l'importance de faire un brouillon. Parce qu'une fois que vous avez fait un brouillon, ensuite au propre, comme c'est une synthèse à mots comptés, il faut que vous comptiez parfaitement aux mots, donc je vous conseille de faire un brouillon. Et ben hop, ça vous permet d'avoir une conclusion nickel et donc aussi de vous servir des expressions d'introduction et donc d'avoir une intro nickel. Voilà pour la conclusion. Puisqu'il nous reste 10 minutes, on passe à la réflexion argumentée. Okay, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la synthèse, comme il nous reste 10 minutes et que la réflexion argumentée, c'est pas très très long. On va faire la réflexion argumentée. D'abord, une question de Constance qui me dit « Même si le plan est thématique, il doit quand même y avoir une sorte d'évolution, non? De sorte que les parties ne puissent pas être interchangeables ?» Oui, bien sûr, effectivement, Constance, vous avez raison. C'est bien, vos scrupules méthodologiques, Constance, vous honorent. Effectivement, il doit y avoir une progression et une sorte d'évolution dans le sens où il faut partir du plus simple pour aller vers le plus compliqué. Par exemple, là, moi, j'aurais clairement
commencer par dire, bah, tiens, est-ce que la féminité est une donnée naturelle, purement biologique? C'est ça une des premières questions. Est-ce qu'on est femme par nature? Okay, et en quel sens on l'est ou pas en fonction des auteurs et ce qu'ils disent. Et ensuite, j'aurais dit, bon, ben voilà, cette question-là, ensuite, elle doit amener du coup à poser la question, par exemple, de l'éducation et ensuite de la question de la domination. Donc, vous pouvez donner du dynamisme à votre pensée. On ne vous pénalisera jamais, Constance, Inès, Antoine, on ne vous pénalisera jamais de mettre un plus. Et on ne vous pénalisera jamais. Mais ce n'est pas un truc qui est foncièrement obligatoire où vous allez avoir 0 si vous ne faites pas de transition. Parce que comme c'est thématique, c'est moins nécessaire. En revanche, vous avez raison, il faut effectivement avancer. Ok. Avez-vous des sites, journaux à nous proposer qui proposent des textes philosophiques afin de s'entraîner à lire le genre de textes que l'on peut trouver dans ce moment-là? Oui, Philosophie Magazine. Enfin, je dis ça, je ne sais même pas le droit si j'ai le droit de faire de la pub comme ça, mais n'importe quel magazine ou vos manuels de terminale en fait. Les manuels de terminale, tout simplement, vos manuels de terminale. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des journaux, des sites. Vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, vous prenez un manuel de terminale, vous en avez sûrement un chez vous, manuel de terminale, et vous lisez ça. Et ça va le faire, franchement, c'est apprenez à lire de la philosophie. Globalement, j'ai appelé ça au début des textes d'intellectuels, mais là, si je prends les dernières années, Rousseau, Hegel, Kant, et tout ça, bah, à chaque fois, c'est des intellectuels, des philosophes, quoi, ou des sociologues, mais avec des pensées philosophiques. Ou lisez les pages d'opinion de certains journaux. Okay, quand il y a des débats d'intellectuels dans les journaux, ben, lisez-les. Okay. Est-ce que vous comptez les mots en même temps ou à la fin? J'imagine que ça, c'est une question qui s'adresse aux autres étudiants, donc n'hésitez pas à lui répondre les autres. Un mot composé d'une apostrophe, là, Lisa, on vous a répondu. Effectivement, quand il y a une apostrophe, c'est 2 mots. Et de toute façon, sur ces histoires de mots comptés, tout est expliqué sur le site d'Ecricom. J'avance pour pouvoir traiter la réflexion argumentée. La réflexion argumentée, je rappelle, hein, de manière personnelle, vous répondez, de manière argumentée, possiblement illustrée, entre 120 et 150 mots. Okay, là, la question qui vous était posée, c'était l'égalité entre les hommes et les femmes est-elle, selon vous, acquise dans notre société? Question d'opinion personnelle, okay, c'est à vous de vous exprimer. Là, globalement, pour toutes les copies, je vous ai mis, la moyenne est à 5 sur 8. Okay, la meilleure note que j'ai mise, c'est 6,5. La moins bonne note que j'ai mise, je crois que c'est 2, un truc comme ça, ou 3. Mais c'est plutôt encourageant. Quels sont les points positifs? Vous respectez tous le nombre de mots. Okay, ça, c'est très bien, c'est un signe positif. Vous respectez tous le nombre de mots. Il y a une seule copie à 101 mots, mais sinon, vous êtes tous entre 120 et 150 mots, donc bravo pour ça. Globalement, deuxième chose aussi positive, vous avez eu souvent des positions relativement personnelles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé chercher des arguments dans les textes. Et ça, c'est très important. On veut savoir ce que vous pensez, pas ce que vous pensez de Simone de Beauvoir. D'accord? Donc c'est très bien parce que souvent, vous avez réussi à mettre une position personnelle. Attention, évitez d'un point de vue rhétorique de mettre des « moi je pense que personnellement ». Si vous dites « moi je pense que personnellement les inégalités subsistent entre l'homme et la femme », bah dites plutôt « les inégalités semblent subsister entre l'homme et la femme ». En effet, et vous justifiez, sans être obligé de dire « moi je pense que personnellement en tant que ma première moi-même personne ». Ok? Florent me dit, est-ce qu'il y a un plan pour la réflexion argumentée? C'est très bien, ça me dit mon troisième positif. Souvent, vos réponses ont été structurées, c'est-à-dire qu'il y a eu un plan. Un plan dans le sens où il y avait vraiment votre position personnelle, le premier argument illustré, le deuxième argument illustré. Donc, sans qu'il y ait forcément un plan type, c'est important que votre réflexion elle soit construite, pour qu'on n'ait pas l'impression que vous donnez un argument, puis un deuxième argument, puis une illustration, puis une deuxième illustration, ou sinon un argument, puis vous partez vers autre chose, et puis... non, il faut que ce soit construit, il faut qu'on sache où est-ce que vous allez. En ce sens-là, ça doit être structuré. Ok? Quelques points négatifs, donc ça c'était les points négatifs, respect du nombre des mots, position relativement personnelle, réponse structurée, donc ça bravo pour tous ceux qui ont fait des bonnes réflexions argumentées. Les points moins positifs, ok, les points moins positifs, ce sont des arguments qui ne partent pas forcément très bien ou qui ne sont pas des arguments. C'est-à-dire que souvent vous me donnez des exemples, okay, vous me donnez 3 exemples à la suite et vous dites ah ben voilà, donc, oui mais c'est pas, les exemples ce ne sont pas des arguments. Les arguments c'est la raison pour laquelle vous dites ça. Ok, donc il faut faire attention, il faut faire bien attention de distinguer les deux. Par exemple, votre argument, ça peut être des inégalités dans le monde du travail parce que le traitement n'est pas le même. L'exemple, c'est par exemple le salaire. En effet, en France, tel truc, voyez? Et donc, attention à ça, de bien trouver des arguments qui soient des vrais arguments. Quand je dis des arguments qui ne portent pas forcément très bien, c'est par exemple, j'ai eu des arguments qui disaient non, l'égalité n'existe pas parce que certains se baladent torse nu et d'autres en jupe et c'est pas la même chose. Et on regarde pas les gens de la même manière. Oui, mais en fait, ça marche pas parce que torse nu et en jupe, c'est pas la même réalité.
Donc l'argument, il tient pas. Vous voyez, pas mal, alors, je ne vais pas vous faire la liste de tous les trucs qui n'allaient pas, mais ce sont des arguments comme ça qui ne sont pas très convaincants en fait. Je comprends l'idée derrière. En plus, ça fait référence à des polémiques récentes sur la question de la nudité, mais là, ce n'était pas très efficace. Votre argument ne tenait pas, quoi. Deuxième point négatif, deuxième point négatif, vos illustrations manquent de précision. Vous avez été nombreux à me parler du sport ou de les différences de rémunération, mais il n'y a qu'une seule copie qui m'a dit précisément, voilà, il y a tant de pourcents d'écart en 2018 entre les salaires des uns et les salaires des autres. Et oui, là, c'était précis. On disait, cool, c'est bien, c'est une personne qui connaît son idée. Okay, alors que souvent, son thème. Alors que là, souvent, vous lancez les illustrations en disant, oui, dans le monde, comme ça, sans être plus précis que ça. Donc attention, vos illustrations et vos arguments parfois manquent de précision. Un point de vue, enfin, qui n'apparaît pas assez clairement, ça c'est un peu dommage, c'est que parfois, on a l'impression que vous essayez de trouver un peu une position intermédiaire. Donc moi, je vous conseille, c'est une des questions que pose Amez là, moi, je vous conseille d'avoir quand même une idée vraiment claire que vous défendez. Ça, pareil, on vous demande une réflexion personnelle, argumentée. Comme vous n'avez pas énormément de mots, c'est pas un truc en 3 pages, je vous conseille d'aller droit au but et de dire, voilà, mon point de vue, c'est ça, parce que. Et c'est dur de dire, ah, on pourrait dire ça, mais on pourrait aussi dire ça, bon, bah, du coup, on ne sait pas trop. Dans ce cas-là, votre point de vue n'apparaît pas assez clairement. Okay, le jury est assez souple par rapport à ça. Il vous dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, dans le sens où, voilà, il n'y a pas écrit, il faut absolument, comme par exemple pour le concours d'Audencia, dire oui, 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 absolument, ou non, 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 absolument. Voilà, là, on ne vous donne pas cette consigne-là, mais en revanche, il faut que vous fassiez attention à faire bien ressortir votre point de vue, qu'on sache à la fin ce que vous pensez. Et il y a trop de copies où à la fin, on se dit, ouais, on ne sait pas en fait ce que vous pensez. Est-ce que oui ou non, ça vous semble acquis? Ben, on ne sait pas trop. Parce que vous vous entretenez, enfin, vous êtes un peu mi-chèvre, mi-chou, quoi, enfin, ou mi-figue, mi-raisin. Okay, donc attention à ça. Pas mal de questions. Combien d'arguments faut-il? En gros, 2, c'est l'idéal. 3, souvent, vous n'avez pas le temps de les développer. Donc le mieux, c'est 2. Antoine dit un argument, un exemple. Oui, c'est mieux d'avoir à chaque fois un exemple, mais la consigne, c'est possiblement. C'est si vous pouvez, tant qu'à faire, rajouter un exemple. Okay, donc un argument, un exemple, oui, c'est mieux. Mais alors, vous pouvez faire aussi un argument, 2 exemples. Bien sûr, la règle n'est pas non plus ultra ferme. L'idée, c'est de, dans l'idéal, faire 2 arguments, 2 illustrations. C'est ça l'idéal. 2 arguments, 2 illustrations. Ok, Amez me dit donc pas thèse, antithèse pour la réflexion argumentée, car c'est ce que je fais en BTS. Non, moi je vous conseille d'éviter. Parce que, en fait, vous pouvez en soi, encore une fois, c'est pas interdit, mais du coup, ça manque d'efficacité. On n'a pas l'impression que vous démontrez quelque chose, et donc du coup, ça manque un peu d'efficacité. Et enfin, du coup, je me permets de faire une dernière synthèse générale de tout ce que je vous ai dit, puisqu'il va être bientôt l'heure de vous laisser, et qu'il va falloir que vous alliez chez vous entraîner pour ce concours. Globalement, vos copies ont été plutôt très encourageantes. D'accord, c'était bien. C'est bien, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais il y a aussi plein de choses qui sont positives. Et donc, si vous continuez à vous entraîner, ça va le faire. Ok, ça va le faire. Florent dit, faut-il faire une phrase de conclusion? Oui, tout à fait, bien sûr. C'est tout à fait possible pour la réflexion argumentée. Ensemble plutôt très encourageant. Donc, faites un effort peut-être surtout sur le titre et la formulation problématique et dynamique du titre. Faites attention aussi, soyez plus respectueux, plus scrupuleux de la méthode dans la synthèse, sur le nombre de mots, le décompte des mots, les questions en début de partie, les étapes de l'introduction, la mise en avant des divergences et des convergences. Ça, attention, hein, c'est en fonction de chacun. Il y en a qui ont très bien réussi leur titre, pas d'autres. Donc, en fonction de vos problèmes, ok, attention à ça. Faites attention à la méthode. Quatrième chose que je voulais dire sur la synthèse générale, renforcer le travail sur la qualité de l'expression dans la réflexion argumentée. C'est assez bizarre ça, parce que souvent vous faites des belles synthèses d'un point de vue de l'expression, puis la réflexion argumentée, comme c'est votre avis, vous êtes là, ouais, moi je pense que, et vous négligez un peu la réflexion donc, et la formulation. Donc attention à ça, renforcer le travail sur la qualité de l'expression dans la réflexion argumentée. Surtout, continuez à vous entraîner via la rubrique Se préparer du concours Écrit-Com. Okay, c'est une rubrique spécialement pour vous. Et si ce n'est pas fait, inscrivez-vous en ligne. Ça, c'est très important. On vous l'a dit en début de live, mais c'est très, très important. Okay, inscrivez-vous. Il y a trop d'étudiants qui, tous les ans, appellent Écrit-Com en disant « J'avais trop bien préparé, j'avais regardé les lives et j'ai oublié de m'inscrire. » Bah, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Okay, donc, enfin, qu'ils fassent. Donc, regardez bien tout ça et occupez-vous de ça. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, donnez tout. Donnez tout. N'y allez pas à moitié. D'accord? N'y allez pas à moitié, on n'y va pas en mode ouais, comme ça. Non, si vous passez un concours, allez-y, de la motivation, de la patate, de la motivation, encore et toujours de la motivation. Allez-y avec méthode, détermination, et ça va bien se passer. Ok? Je réponds aux dernières questions avant de rendre l'antenne. Y aura-t-il d'autres lives?
Je n'en sais rien. En tout cas, il y aura un live, mais je pense qu'on va vous répondre dans le chat pour peut-être d'autres matières. Mais je sais qu'il y aura un live, mais c'est pour les dont je vais m'occuper pour les tremplins 2. Mais donc je sais pas. Désolé, je peux pas trop répondre à cette question-là. Concernant la synthèse, faut-il faire une mini conclusion de chaque partie? Non, pas nécessairement, Fantine. Ah ben voilà, le concours écrit comme vous a répondu dans le chat. Merci beaucoup. Vous pouvez revoir les anciens lives. Donc n'hésitez pas à consulter tous les outils que Écricom met à votre disposition. Je vous remercie pour vos remerciements à mon tour. Je vous souhaite bon courage pour tout ça. Je penserai bien à vous le jour du concours. Pensez aussi à moi et au travail qu'on a fait ensemble. Bravo à tous ceux qui se sont motivés pour faire des questions, pour faire des copies. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. On va vous y répondre dans le chat. Et moi, je vous dis merde pour le concours, comme le veut la tradition. Et bon courage. Voilà. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.